Le sauvetage, aussi appelé aide, se produit lorsqu'une personne ressent la responsabilité de minimiser les conséquences des mauvais choix d'une autre personne. Les sauveteurs ont un besoin psychologique de se sentir utiles et ont tendance à attirer les personnes qui ont besoin d'être secourues. S'il est juste et bon de secourir les personnes qui se trouvent dans des situations dangereuses et qui ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. Proverbe 24, 11. Le besoin émotionnel de sauver tout le monde n'est pas sain. Secourir les autres est une façon pour certaines personnes d'essayer d'acheter l'amour. Mais cela arrive rarement. Lorsque nous sauvons des personnes de conséquences justes, nous leur enlevons l'outil d'enseignement de Dieu. Dieu utilise les conséquences pour nous enseigner les leçons de vie. Jérémie 32, 12, 15. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Lorsqu'un sauveteur minimise ses conséquences, il ou elle nie une leçon précieuse que la personne irresponsable doit apprendre. Le sauveteur devient frustré après de nombreux sauvetages parce que le bénéficiaire prévu n'a encore rien appris. La frustration est ironique, car l'une des raisons pour lesquelles la personne n'apprendra rien est que le mauvais choix ne lui a rien coûté. Il y a toujours quelqu'un pour le tirer d'affaire. Il vit une vie sans conséquences. La Bible est un livre de limites et de conséquences. Du Jardin d'Éden, Genèse 1, 3, l'Apocalypse, nous voyons de nombreuses situations où Dieu dit « Tu ne feras pas cela ». Mais il n'a pas dressé de barrière autour du fruit défendu dans le jardin. Et il a permis à Adam et Ève de faire les choix qu'ils souhaitaient. Cependant, ces choix ont des conséquences. Tout au long de l'Ancien Testament, nous trouvons des exemples où Dieu ordonne clairement à son peuple Israël de marcher selon ses commandements, par l'intermédiaire de ses prophètes. Il les a avertis de ce qui arriverait s'ils désobéissaient. Zacharie 1,6, Josué 23. Ils ont quand même désobéi. Alors Dieu a provoqué des conséquences. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Nombre 14, 28, 35. Et ils ont passé 70 ans en captivité à Babylone. Jérémie 25, 3, 11. Bien qu'il lui déplaisait de devoir punir son peuple, le Seigneur ne les a pas sauvés de leur juste gain. Nous devons être désireux de sauver les veuves et les orphelins qui sont dans la détresse. Jacques 1, 27. Secourir les gens a pour effet de les enhardir dans leurs péchés, de renforcer leur capacité à pécher ou de leur faciliter la tâche. Lorsque nous supprimons ou atténuons les conséquences naturelles d'un mauvais comportement, nous encourageons et facilitons les offenses répétées. Le sauvetage est souvent appelé à tort miséricorde. Mais à quel point est-il vraiment miséricordieux de continuellement sortir quelqu'un de prison et de ne jamais lui permettre d'apprendre de ses erreurs? Les sauveteurs ont souvent grandi dans des foyers où ils ont gagné en acceptation et en identité en étant le réparateur de la famille. Même en tant qu'enfant, certaines personnes ont dû assumer la responsabilité de couvrir les mauvais choix de leurs parents. Les sauveteurs étaient souvent les enfants les plus âgés ou les plus responsables. Ils ont appris très tôt que leur travail consistait à rendre tout le monde heureux. Ils ont acquis un sentiment d'appartenance et de valeur en sauvant des membres de la famille. Et ils continuent à le faire à l'âge adulte. Les problèmes surgissent lorsqu'ils entrent dans des relations dysfonctionnelles avec des personnes irresponsables qui aiment que quelqu'un d'autre porte le poids de leurs conséquences. Nous voyons des exemples de sauvetage partout. Des parents sauveteurs font sortir de prison leurs adolescents rebelles, en espérant qu'au final, le délinquant les appréciera. Une femme sauveuse épouse un homme irresponsable qui n'arrive pas à garder un emploi, en espérant que son besoin d'aide se transformera en amour véritable. Des amis sauveteurs prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas à de mauvais payeurs, en espérant que cela leur permettra d'acheter de l'amitié. Ce sont des situations tragiques et la misère qu'elles engendrent est prolongée par les sauveteurs. Ils peuvent se dire qu'ils sont altruistes et généreux, mais en fait, ils sauvent peut-être pour gagner de l'amour et de la loyauté en échange.